Bonjour à tous, chers internautes. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous ce matin. Et nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. Et ce matin, je voudrais aussi souhaiter une chaleureuse bienvenue à Lucas Maruli avec nous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très contents de t'avoir avec nous ce matin et nous allons commencer par la prière en t'invitant à prier pour notre école du sabbat, prier aussi pour notre pays, prier pour ceux qui souffrent, intercéder comme notre président de la fédération nous a dit tout à l'heure. Très bien. Prions. Notre Père, notre Dieu, c'est pour nous un grand privilège de pouvoir nous adresser à toi avec un cœur rempli de gratitude. De gratitude parce qu'en dépit des difficultés, nous savons que tu agis. Tu agis au niveau personnel en chacun de nous et au niveau collectif aussi. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons une place particulière dans ton cœur et que nous voulons aussi être sensibles à l'esprit, à ce que tu nous suggères pour pouvoir gérer au mieux cette situation. C'est pour ça, Seigneur, que nous te remercions déjà pour ces moments de partage que nous avons et nous te demandons de les bénir, de faire en sorte qu'ils puissent être féconds, utiles. Nous te remercions parce que tu es aussi dans les maisons de ceux qui nous regardent, que tu puisses les toucher d'une manière toute particulière, leur manifester ta présence. Aussi dans les foyers qui ne sont pas conscients peut-être des programmes spirituels qui sont mis en place, mais qui ont leurs problèmes, leurs activités, leurs aspirations, leurs malades aussi, probablement. Seigneur, que tu puisses nous rendre sensibles à la souffrance des gens davantage et nous aider à comprendre de quelle manière nous pouvons manifester une solidarité chrétienne. Nous prions aussi pour les autorités qui puissent continuer à travailler avec sérieux pour que l'on puisse faire de notre mieux et que l'on puisse, Seigneur, tous ensemble pouvoir sortir plus fort de cette situation difficile. Merci de rester avec nous, merci de bénir nos pensées, ces moments de partage et que nous puissions, Seigneur, te rendre un culte spirituel qui te soit agréable. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Lucas. Donc, tu es professeur de Nouveau Testament à la faculté adventiste de théologie de Collonges. Et donc, c'est vraiment un privilège pour nous. Tu as déjà fait une introduction à cette leçon, comment interpréter les Écritures. Et ça, nous pouvons visionner sur le site de l'Église du Campus, égliseducampus.org. Donc, nous remercions également tous les professeurs qui nous donnent donc des éléments de réponse pour nous aider à mieux comprendre cette leçon, comment interpréter les Écritures. Et je me rappelle, parce que j'ai revisionné ce que tu as fait, et que tu as déjà traité un certain nombre de points par rapport à cette leçon d'aujourd'hui. Par exemple, pourquoi interpréter la Bible, les outils pour comprendre ce que les auteurs bibliques ont voulu dire à leur lectorat historique, comment prendre conscience de nos propres lunettes et croire au sein de l'Église adventiste. Alors, je me rappelle que tu as parlé des présuppositions aussi, que nous ne pouvons pas nier. Et c'est justement là la première question que je voudrais te poser ce matin au sujet des présuppositions. Et nous nous rappelons de ce que l'Évangile nous dit par rapport à ce qui s'est passé sur le chemin d'Emmaüs. Il y avait les disciples donc dans Luc chapitre 24, je voudrais lire pour ne pas dire autre chose. Luc chapitre 24, à partir de verset 19, nous voyons donc deux disciples qui s'entretenaient et qui débattaient et qui se posaient des questions en ce qui concerne Jésus le Nazaréen, au verset 19, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Et ils ont dit une parole ici, nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël.
Mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Et nous voyons Jésus va intervenir donc au verset 26. Il va dire, au verset 25, alors il leur dit que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Alors la question, Lucas, c'est qu'est-ce qui a empêché les disciples de voir le vrai sens des passages des Écritures hébraïques faisant référence au Messie? Mhm. Alors, il est important pour chaque croyant de pouvoir aller directement au texte biblique, pour pouvoir euh, lire et utiliser les Écritures comme un lieu de rencontre Mm, avec le Dieu vivant. mm, Mais en faisant cela, parfois on a l'impression qu'on veut se débarrasser des interprétations qui sont incrustées dans notre manière de voir les choses, de lire, et on aimerait donc avoir une interprétation de premier degré, au premier degré, presque naïve. Je lis et je comprends tel quel, sans que personne me dise quoi que ce soit, sans interprétation. En réalité, ce n'est pas possible. Pour une raison très simple, et ça vaut pour les disciples aussi, c'est-à-dire que la manière dont nous nous mettons en relation avec la réalité, ce qui nous entoure et même ce qui nous habite, passe par la médiation de l'interprétation. Nous interprétons tout. On interprète parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. Et pour comprendre ce qui se passe, pour savoir comment réagir, il faut qu'il y ait un processus qu'on appelle l'interprétation des objets, des personnes, des pensées, des écritures. Quand je rentre dans une pièce, si je ne me sens mal à l'aise, c'est que mon cerveau a déjà interprété qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas des choses qui sont bizarres. Donc ça se passe même au niveau inconscient. Interpréter, c'est vivre, c'est se mettre en relation avec le monde. Donc quand je lis l'écriture, j'interprète de manière automatique. Et comme tu l'as très bien dit, il y a des présupposés, c'est-à-dire il y a déjà des idées qui m'habitent, il y a une éducation, il y a des convictions, on m'a appris à voir les choses d'une certaine manière. J'ai fait des choix aussi, il y a une culture, il y a un apprentissage qui me permet d'affiner mes présupposés, de le rejeter, de les reformuler si nécessaire, mais il y a tout un système qui m'habite et qui rend possible cette relation avec les choses, avec les personnes, avec Dieu, qui fait que je suis déjà d'une certaine manière capable de donner un sens. Donc l'interprétation, c'est donner un sens aux choses. Alors, les premiers disciples, comme le peuple d'Israël en général, ils avaient des interprétations des Écritures. Donc, il y avait des attentes. Ils donnaient un sens à l'époque dans laquelle ils vivaient, à la situation qu'ils étaient en train de vivre. Ils étaient sous la domination romaine. Il y avait une situation politique particulière, économique particulière, la société qui s'organisait d'une certaine manière. Et donc, ils avaient l'Écriture, mais il ne faut pas imaginer qu'ils avaient une Bible comme nous aujourd'hui. Ils avaient donc, il n'y avait pas beaucoup de monde qui était capable de lire et écrire. Donc, c'était surtout, ils étaient dépendants de ce qu'ils écoutaient à la synagogue, en d'autres cercles. Il y avait des lectures qui étaient faites, des explications qui étaient données. Et après, donc, on arrivait à différentes conclusions. Il y avait des attentes différentes concernant, par exemple, l'intervention de Dieu. Est-ce que ça va être avec un Messie ou non? Il n'y a pas tout le monde qui attendait un Messie. Mais parmi ceux qui attendaient le Messie, quel type de Messie? Un Messie de type politique, un Messie de type prophétique ou sacerdotal, de la lignée de David ou pas? Un homme qui aurait régné un certain nombre d'années et puis il serait mort, un être descendu du ciel. Donc il y avait plusieurs attentes. Sûrement, ces attentes-là, pour ceux qui attendaient le Messie, avaient un point commun, c'est-à-dire c'était un Messie victorieux, qui aurait établi la justice sur la terre ou en Israël, ça dépend donc quelle était la vision, mais qui aurait été plus fort que les maux, les ennemis, que tout ce qui pouvait être considéré comme accablant. Ça, c'était donc les attentes. Quand Jésus est venu, il a répondu à ces attentes d'une manière un peu décalée, très décalée, au point que même de son vivant, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, n'a pas été vraiment compris. Et Luc, à 2 reprises, montre que la compréhension que les disciples ont de Jésus, à la lumière donc entre ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, le sens de sa personne et ce que la Bible, leur Bible disait, ce lien n'était vraiment fait qu'après la résurrection.
C'est dit donc au chapitre 24, le verset 26, aux disciples qui marchent sur la voie d'Emmaüs, le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, les concernait. Exactement. Et après, ce qui se passe, Mhm. c'est qu'il apparaît aux disciples, et dans le même chapitre, un peu plus tard, verset 44, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, donc c'est les trois blocs de Mhm. l'Écriture, du Premier Testament. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. En d'autres termes, on ne pouvait pas comprendre Jésus avant la mort et la résurrection de Jésus même. Exact. Donc c'était inévitable qu'ils ne Inévitable. comprennent Ils ne pas. comprennent pas. Voilà. Donc, je rappelle que nos internautes aussi peuvent intervenir donc, en mettant en majuscule vos questions sur le chat. Euh, alors, tu parlais aussi donc de vision du monde qui nous habite, qui vont donc influencer notre interprétation. Et c'est pour cela que j'ai envie de poser une question. Si, par exemple, ma vision du monde d'une personne donnée écarte de manière, donc ma vision du monde ou la vision d'une personne donnée écarte d'une manière catégorique toute intervention surnaturelle de Dieu, ou bien le contraire, euh, quel va être l'impact de ces présupposés sur Mhm. mon interprétation? J'ai essayé de faire un lien entre cette question et Mhm, la question de l'internaute Gérard Collin qui mhm, demande si la position de l'esprit de la démarche de la rencontre et de la réception de la parole n'est pas-elle prépondérante. Alors oui, bien évidemment, la compréhension des Écritures ou l'interprétation des Écritures n'est pas simplement un exercice académique ou un étalage de savoir qui permet de déchiffrer un code, que ce soit le code du langage ou de la rhétorique ou du sens des mots, pour pouvoir atteindre la connaissance de Dieu. Euh, c'est plus que ça. mhm, L'interprétation, dans le sens d'étude, c'est c'est un élément médiateur qui nous permet de rentrer dans la relation avec Dieu. Et dans cela, l'action de l'esprit est importante. Donc, il faut une humilité de notre part, il faut une ouverture. Mais l'esprit, il agit de quelle manière? L'esprit agit de manière qu'on ne pourrait pas probablement exprimer mhm, avec nos mots, mais il agit aussi de manière à ce que l'on puisse, d'une certaine façon, comprendre sa démarche. Et donc, il agit au niveau de mon expérience, au niveau de mes présupposés. Il agit dans le cours d'une vie, en me permettant justement de pouvoir, avec le temps, être conscient de ce qui m'habite, de dont je suis convaincu, pourquoi je crois ce que je crois, pourquoi j'interprète de cette manière et pas d'une autre. Et il est donc important aussi de s'ouvrir à cette action de l'esprit et de la réflexion qui me permet de dire, mais effectivement, quand je lis un mot, quand je lis un passage de la Bible, pourquoi je vois tout de suite quelque chose alors qu'une autre personne peut-être y voit autre chose. Donc, il est vrai qu'il y a des présupposés importants concernant nos convictions, par exemple, sur l'existence de Dieu. Mais je peux croire que Dieu existe, mais peut-être je peux croire qu'il agit dans le monde d'une manière plutôt que d'une autre. Donc il y a des chrétiens qui croient que Dieu existe, mais qu'il n'agit pas de manière très intrusive. mhm, Donc les miracles, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut, en les lisant, les comprendre au premier degré, comme si vraiment Jésus avait accompli un miracle, mais plutôt il faudrait leur donner, selon cette perspective-là, une valeur symbolique. Donc Jésus qui guérit un aveugle, ça veut dire que Jésus ouvre les yeux sur une réalité nouvelle ou nous fait regarder les choses de manière nouvelle. C'est un peu l'approche qui était prise par Renan, par exemple, dans sa vie de Jésus qui était publiée au XIXe siècle, où il accepte Jésus comme un grand personnage, mhm. comme même une émanation de la divinité, mais il refuse tout miracle, toute action spectaculaire, toute action miraculeuse. Après, il y a certaines personnes qui ne croient pas du tout en Dieu. Et là, il faut aussi se poser la question, mais pourquoi je ne crois pas en Dieu? Est-ce qu'on me l'a enseigné? Est-ce que c'est parce que j'arrive à cette conclusion après une réflexion qui est la mienne, qui est personnelle, et on doit la respecter? Est-ce que je refuse de croire en Dieu parce que je suis dégoûté de l'image de Dieu qui m'est donnée par certaines personnes avec lesquelles je suis rentré en contact, et donc ce Dieu-là, je refuse d'y croire, et donc je refuse à l'idée de Dieu. Donc il y a plein de questions qui se posent. Ce n'est pas évident
de pouvoir effectivement établir une sorte de liste de toutes les croyances qui existent, mais il est important que chacun de nous puisse se poser la question du pourquoi je crois ce que je crois, d'où cela vient, pour que je puisse au moins prendre conscience de mes présupposés et puis les mettre un peu à l'épreuve de l'expérience, du dialogue, de l'échange, en espérant justement que l'Esprit puisse aussi me diriger, me pousser dans une direction qui, à un certain moment, doit me paraître évident. L'Esprit Saint ne travaille jamais contre notre conviction personnelle la plus profonde. Ça peut rentrer en contraste avec ce que je crois penser être normal, mais si je sens le contraste, c'est que je me sens attiré vers quelque chose qui pour moi avant était bien et que du coup est remis en question. Mais si l'Esprit Saint travaille en nous, c'est d'une certaine manière, c'est-à-dire ce n'est pas un esprit démoniaque qui va prendre le contrôle de notre personne et nous obliger à faire des choses qu'on n'aime pas. Il va nous donner la conviction profonde que c'est ça la voie dans laquelle il faut marcher. Merci beaucoup, Lucas. Là, tu parles du Saint-Esprit, du rôle du Saint-Esprit. Et je me rappelle d'un texte de Jésus aussi, rappelé par Jean ici, dans Jean chapitre 16, le verset 13. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il entendra, il vous annoncera ce qui est à venir. Donc, tu parles de l'action du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, et là aussi, je vais faire un lien avec une question. Pourquoi l'Esprit Saint n'a pas ouvert l'intelligence avant? L'être humain est un être dynamique, qui grandit avec le temps, avec l'expérience, qui acquiert des connaissances. Ça ne veut pas dire que l'Esprit Saint ou que la dignité de l'être humain, sa valeur, se détermine en fonction de la connaissance ou de la compréhension qu'il atteint de certaines choses. L'Esprit Saint travaille depuis toujours et il nous accompagne aux différents stades de notre développement. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint était là lorsque les disciples ont adhéré au Christ, ont essayé de s'accrocher à lui. L'Esprit Saint les a aidés de leur foi, les a soutenus de leur incompréhension. C'est une force qui agit en nous, c'est une personne de la divinité dont on ne peut pas faire l'économie. Parce que si Dieu nous aime, il nous aime pleinement, il nous aime dans la personne de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourtant, il y a des moments de la vie où on arrive à comprendre ce qu'on n'a pas pu comprendre avant. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur qu'avant, mais ça veut dire qu'on est prêt. Donc, il y a, pour les disciples qui ont connu Jésus, il y avait une difficulté objective à la compréhension de ce que Jésus était vraiment. Parce que ça rentrait, d'une certaine manière, je dirais de manière assez flagrante, en contraste avec certaines convictions qui étaient déjà bien appuyées. Le monothéisme, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, ils pensaient que Jésus pouvait être Dieu lui-même, ça posait un problème majeur. La question d'élection, c'est Israël qui est le peuple élu. Mais dans le discours de Jésus, on a l'impression que l'élection, ce que dira aussi Paul après, le véritable juif n'est pas celui qui est juif de naissance, mais celui qui a le cœur circoncis, celui qui s'est tourné vers Dieu. Donc, il y a un élargissement des frontières concernant qui est le peuple de Dieu. Jésus dira, qui est mon père, ma mère et mes frères? Voilà, ce qui écoute ma parole. Donc, le concept de famille de Dieu est redéfini. Donc, il y a plusieurs idées concernant, par exemple, l'autorité. C'est Moïse qui fait autorité, c'est sa parole. Jésus qui vient et qui dit, moi je suis supérieur à Moïse, j'accomplis cette parole pour pouvoir vous la révéler d'une manière encore plus profonde. Personne n'a vu Dieu, mais le Fils a vu Dieu. Vous comprenez que c'est incompréhensible. Donc, qu'est-ce qui permet aux disciples, ou à n'importe qui après que Jésus s'est manifesté, de pouvoir dire, cet homme-là, ce Galiléen qui est mort sur la croix, il avait raison. La seule chose qui a permis à ces gens-là de dire il avait raison, il faut prendre ces paroles au sérieux et maintenant les interpréter l'Ancien Testament à la lumière de ce qu'il a dit. C'est-à-dire, moi j'avais des attentes concernant le Messie, j'avais une idée de Dieu, mais maintenant cette idée de Dieu doit être révisitée à la lumière de Jésus. Et ça, c'est la résurrection. S'il n'y avait pas eu de résurrection, la parole de Jésus aurait été considérée comme la parole d'un sage, mais sûrement pas une parole capable de faire réinterpréter l'Ancien Testament. Exactement. Donc, dans notre vision aujourd'hui, on se dit, mais
parce qu'on connaît déjà les faits, on connaît déjà la fin de l'histoire. On se dit, en lisant l'Ancien Testament, on voit déjà la direction dans laquelle on veut aller. Mais en réalité, les choses ne sont pas passées comme ça. C'est à partir de la résurrection de Jésus que rétroactivement, on a relu l'Ancien Testament et on a commencé à faire le lien entre ce que l'Ancien Testament dit et l'expérience de Jésus. Donc c'est à partir de Jésus qu'on relit l'Ancien Testament. Et ce n'était pas qu'à partir de l'Ancien Testament, on attendait ou on expliquait Jésus de son vivant. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. Nous savons que la Bible, en parlant de traduction maintenant, nous avons parlé des présupposés, nous avons parlé du Saint-Esprit. Et maintenant, nous savons que la Bible a été écrite, ça veut dire les textes originaux, euh, euh, avec des langues qu'on ne connaît pas. En parlant de l'hébreu ancien, du grec koiné, de l'araméen. Et alors, la question, c'est pas tout le monde qui peut parler ces langues ou, ou a la possibilité de les apprendre. Donc, la question que je voudrais poser, Lucas, c'est comment pouvons-nous être sûrs d'avoir une traduction fiable du texte? On a déjà parlé de cela avant, mais on peut quand même y revenir parce qu'on parle d'interprétation maintenant. Il faut savoir que les Bibles qu'on a entre nos mains, dans les différentes versions, sont des Bibles qui ont été donc établies par des équipes de spécialistes. Des équipes de spécialistes qui connaissent les langues anciennes, qui relisent les traductions qui ont été faites aussi par les autres, et qui essaient donc de donner une traduction qui rende le texte biblique accessible d'une manière claire et fidèle. Or, on sait que quand on traduit d'une langue à l'autre, on peut choisir des tournures de phrases différentes, on peut choisir de comprendre le texte ou certains mots d'une certaine manière plutôt que d'une autre, parce qu'il y a des mots polysémiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs sens. Et ça relève aussi du génie de l'auteur, de savoir écrire un texte qui produit un sens au-delà du sens du mot lui-même, mais en fonction de la manière dont ces mots se lient entre eux. Alors, quand on traduit, ce n'est pas une tâche facile. C'est pour ça qu'il y a aussi des notes dans les Bibles qui expliquent que ce mot pourrait être compris aussi d'une certaine manière ou le texte pourrait être traduit comme ça. Il faut savoir que ces équipes qui traduisent la Bible n'ont pas l'intention de tromper le public. Donc, il est bien de faire confiance au texte, de pouvoir mettre en relation les différentes versions bibliques. Si on a la possibilité d'étudier peut-être les langues anciennes, comme le grec, l'hébreu, l'araméen, mais il faut rester tranquille, parce que, à moins qu'il y ait vraiment une version de la Bible où il y a une seule personne qui traduit et qui a une intention très forte, très poussée à convaincre son public d'aller dans une direction théologique établie, et il y a très peu de Bibles qui sont vraiment comme ça. Ce sont des Bibles liées à des dénominations particulières et qui veulent montrer à tout prix qu'ils ont raison. Et alors, on retraduit la Bible pour dire, voilà, c'est écrit comme nous croyons déjà. Mais aujourd'hui, la plupart des Bibles sont donc éditées par des comités, par des groupes de personnes qui appartiennent même à des dénominations différentes. Et ça, c'est une garantie pour la fiabilité du texte biblique. Une fois que je sais ça, je me rends compte que parfois les traductions sont un peu différentes, il y a des nuances différentes. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut aussi savoir que la foi en Dieu et le Dieu qui émerge des Écritures n'est pas lié à un mot. C'est lié à l'ensemble. Donc c'est vrai qu'un mot peut être parfois traduit d'une manière ou d'une autre, mais ma foi se base non pas sur un texte biblique, mais se base sur l'ensemble de la Bible, relu à la lumière de Jésus. Et donc, ça relève du relationnel, ça relève plutôt d'une compréhension générale qui n'est plus liée à un mot, mais qui est liée plutôt à l'ensemble des gestes, des discours et du lien qu'on établit entre les gestes, les discours et les différents textes bibliques. Alors, c'est vrai qu'après, en lisant et en faisant ces liens, on peut se dire, mais j'ai un doute par rapport à quelque chose. Et donc, c'est en lien avec aussi une question, est-ce qu'il est légitime d'avoir des doutes? Bien sûr que c'est légitime. Dans la relation, il y a des certitudes, mais il y a aussi des choses où peut-être dont je ne suis pas très au clair avec, ou dont je ne suis pas très sûr. Cela ne veut pas dire que j'aurais mis en question la relation. Ça veut dire qu'il y a certains sujets ou certaines zones de ce rapport avec Dieu ou avec moi-même ou des compréhensions des choses sur lesquelles mon idée n'est pas encore figée. Et ça, c'est un bien. Je veux dire,
ça montre bien que nous pouvons grandir. Si on n'avait pas de doute, il n'y aurait pas de place pour la compréhension ultérieure, par le développement. Il n'y aurait pas de place pour cette parole que tu as lue où Jésus dit que l'Esprit va travailler en nous pour qu'il nous révèle des choses qu'aujourd'hui on ne peut pas saisir. Si je suis sûr que j'ai tout saisi et que je n'ai plus rien à apprendre, l'Esprit ne pourra rien faire pour moi. Donc le doute, ça reste une zone qui me permet de progresser. Au point que, Mhm. dans l'évangile de Matthieu, j'aimerais lire ce texte-là aussi pour rassurer ceux qui nous suivent et qui se disent, mais croire finalement, c'est être sûr à 100% de tout. Eh bien, dans l'évangile de Matthieu, Jésus ressuscité Mhm. convoque ses apôtres, ses disciples sur la montagne pour leur donner cette injonction d'aller et faire des disciples en baptisant, en annonçant sa parole. Il leur promet sa présence jusqu'à la fin des temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que Matthieu exprime cela en ces mots. Tu peux Vers donner la chapitre référence? 28, oui, c'est donc le tout dernier chapitre de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, donc, au verset 17. Quand donc les disciples le virent, Mhm. ils se prosternèrent. Donc, ils ont vu Jésus ressuscité, c'est pas rien. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, il le dit à tout le monde, il ne va pas écarter ceux qui ont les doutes, Mhm. il va dire à tout le monde, y compris ceux quelques-uns qui ont des doutes, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Même ceux qui ont des doutes ont reçu cette parole de Jésus, allez et faites des disciples. Le doute ne disqualifie pas du fait d'être disciple de Jésus, ni ne disqualifie pas de ce privilège qu'il nous a donné de pouvoir témoigner du Jésus ressuscité. C'est très encourageant, Lucas, parce que quand tu dis ça ne dépend pas des mots, parce que quelquefois on dit on n'a pas tous les moyens d'aller chercher partout ou apprendre à fond l'hébreu, et si notre foi ne dépend que des mots, alors là on est pénalisé. Mais tu Tout parles à plus fait. de relation, tu parles plus de Jésus. Et justement, je pense à Jésus lorsqu'il était avec ses disciples toujours d'Emmaüs. Il était avec eux. C'est lui qui va interpréter la parole pour les deux. J'aimerais bien me mettre dans la peau de ces deux-là. Comment euh, imaginer ce que cela a dû être d'avoir Jésus en personne qui interprétait les passages de la Bible. Est-ce que tu veux nous projeter un peu dans cet état de choses où Oui. là, tu as Jésus en personne qui te donne le sens de la Bible? On aurait aimé tous pouvoir être là et encore aujourd'hui entendre Jésus de vive voix expliquer ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, et au travers de cela, le sens des textes du Premier Testament, Ésaïe, Moïse, les prophètes en général, les livres historiques, les psaumes. Le problème, c'est qu'on est frustré parce qu'on nous dit à plusieurs reprises que Jésus a expliqué, mais en réalité, on ne nous dit pas ce qu'il a dit. Luc reste silencieux à la fin de son évangile. Il dit oui, il leur a expliqué. Très bien. Ensuite, dans le livre des Actes, il nous dit qu'il reste 40 jours avec les disciples pour leur expliquer des choses, mais il reste muet sur cette explication. Alors, en réalité, cette frustration peut être dépassée parce que nous savons très bien que les évangiles n'ont pas été rédigés du vivant de Jésus. Il ne faut pas imaginer les apôtres en train de prendre des notes pendant que Jésus expliquait, évoluait donc à son époque, s'adressait à des gens, guérissait, etc. Les évangiles ont été écrits à partir donc d'une trentaine d'années dans leur forme finale. Ça veut dire que c'est une époque où, c'est une période de temps où les disciples ont réfléchi aussi sur la base de ce que Jésus leur a dit, sur les liens qu'ils ont pu créer entre les textes de l'Ancien Testament et les actions et les paroles de Jésus et la personne de Jésus, le sens de sa mort et de sa résurrection. Et donc, ça veut dire qu'ils ont commencé à comprendre mieux ce qui se passe et la portée de ces événements. Alors, quand on raconte après réflexion, et quand on se dit, mais tiens, Jésus a multiplié les pains, il a marché sur la mer,
Mais est-ce que cela ne nous ferait pas penser à Moïse, qui guide le peuple d'Israël au travers de la mer Rouge, et puis voilà, il est l'intermédiaire de Dieu pour que la manne descende et nourrisse tout le peuple. Donc Jésus accomplit, de manière peut-être amplifiée, encore plus spectaculaire, une action. Et donc on va mettre les deux événements en lien. Donc ça veut dire que quand on raconte l'histoire de Jésus, on ne va plus dire simplement Jésus a fait ceci et Jésus a dit cela. On va raconter d'une manière à ce que le lecteur puisse faire le lien avec les textes du Premier Testament et avec le sens qu'on pourrait donner en plus à Alors ces là, gestes-là. est-ce que ceux qui ont fait le récit du Nouveau Testament, est-ce que c'est déjà une Tout à interprétation fait. alors? Les évangiles de Luc, de Marc, de Matthieu, de Jean sont déjà des biographies qui poussent le lecteur à interpréter Jésus. D'ailleurs, c'est très évident. Euh, c'est l'évangéliste lui-même qui décide si faire des commentaires, explicites ou implicites, comment lier les événements. Quand on lit les évangiles, on est frappé du fait que la chronologie n'est pas toujours la même, parce que ça dépend de l'évangéliste, de son projet théologique, de ce qu'il veut mettre en exergue, de comment, donc les mots qu'il va choisir, l'ordre et le lien qu'il crée entre les différents passages bibliques. Donc effectivement, il faut imaginer les évangiles non pas comme des biographies objectives sur Jésus, mais comme des prédications sur Jésus. On raconte l'histoire de Jésus pour convaincre qu'il est le Fils de Dieu et pour mettre en valeur certains aspects, Luc certains, Matthieu d'autres. Donc c'est en lien avec la sensibilité de l'auteur, c'est en lien avec le lectorat qu'on a, pour lequel on écrit, les problèmes qui habitent ce lectorat, les aspirations, la situation dans laquelle on est. Si on imagine Matthieu qui veut surtout convaincre ses frères juifs que Jésus est le Messie, alors c'est normal que chez Matthieu, il y a plein de formules d'accomplissement. Souvent, une cinquantaine de fois, Jésus fait quelque chose, Jésus dit quelque chose, et Matthieu rajoute, lui, ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète, et il cite un texte de l'Ancien Testament. Il fait à maintes reprises pour créer le lien. Ce n'est pas Jésus qui avait fait ça. C'est déjà une explication qui est faite par la suite en racontant l'histoire de Jésus. Jean, lui, il va plutôt dans le sens de montrer bien que Jésus, c'est vraiment Dieu lui-même. C'est une manifestation de Dieu au point qu'on peut l'assimiler à Dieu lui-même. Et donc, il commence très fort. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À la résurrection, il va dire que Marie, quand elle regarde dans le tombeau, il y a 2 anges et Jésus n'est pas là. Et le lecteur va se dire, parce que la manière dont c'est écrit, va rappeler un peu le tabernacle, notamment l'Arche de l'Alliance, où il y a les 2 chérubins avec la Shekinah. Mais de manière symbolique, Jean nous dit, les 2 chérubins sont là, mais la Shekinah n'est plus là. Donc si Jésus c'est la Shekinah qui n'est plus là, ça veut dire que la parole était Dieu. Donc chaque évangéliste met l'accent sur quelque chose et va donc interpréter et va donner donc un récit chargé de signification de la vie de Jésus. Donc ce que Jésus a pu dire, on l'a, mais sous forme de biographie interprétée, effectivement. Merci Lucas. Il y a une question qui vient de Jeff là. Le verset qui dit que si on n'est pas convaincu, nous péchons, comment doit-on l'interpréter? Alors, ça tombe à pic vraiment pour le sujet de cette réflexion, parce que justement, le chapitre 14 et 15 de l'Épître aux Romains, ce sont des chapitres que Paul adresse donc à la communauté romaine, qui est une communauté partagée. Et ce n'est pas la seule. Il y avait différentes interprétations à l'intérieur de la même communauté croyante. On a le même cas à Corinthe, dans les premières pages de l'Épître aux Corinthes. On peut le lire parce que ça montre bien qu'on ne doit pas se dire, mais puisqu'on est tous de la même foi, on ne peut pas tolérer des interprétations différentes. En fait, depuis le début, on a compris, on a vécu, on a compris par l'expérience que pour être ensemble, ça veut dire partager une base commune forte, c'est-à-dire on a des croyances fortes qui nous rassemblent, qui nous unissent. Mais après, il y a aussi des aspects de notre foi, de la manière de comprendre les choses ou de gérer les situations qui peuvent différer parce qu'on n'a pas reçu un mot venant de Jésus direct sur toutes les situations.
le Seigneur nous a confié certaines choses et nous a élevés de notre dignité d'interprète. C'est-à-dire, comme l'a fait l'Église dans les Actes des Apôtres à Jérusalem, il nous a paru bon à nous et au Saint-Esprit de procéder de la sorte. Ça veut dire que nous sommes responsables de prolonger l'enseignement de Jésus et de le rendre actuel dans des différentes situations. Donc ça veut dire que dans des différentes situations, on peut appliquer les principes de manière différente, mais il se pourrait aussi que notre sensibilité nous pousse à aller dans des sens différents. Et alors, c'est bien de rester ensemble, de ne pas se fragmenter, mais de rester ensemble et de se dire, mais pourquoi tu ferais comme ça? Pourquoi je ferais ça? Alors, à Corinthe, il y avait effectivement différentes manières de voir les choses. D'interpréter. Et Paul est assez, disons, embêté par cette situation parce qu'il voit que cette possibilité de dialogue et cette richesse d'apport personnel par différents maîtres à penser, malheureusement, est devenue une occasion de dispute. Et donc, il dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, excusez-moi, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas ». Ce sont des manières différentes de concevoir certains aspects de la foi. Et certains disent « Moi, je suis plutôt fan de ce pasteur, moi de ce théologien, moi je pense que c'est lui ou elle qui a raison. » Et Paul dit « Mais le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ?» La même chose à Rome. Il y avait ceux qui voulaient aller dans le sens de continuer de célébrer les fêtes juives, de pouvoir conserver certaines habitudes, certains rituels, et d'autres qui disaient non, on n'a pas besoin de ça. On est tous chrétiens, mais les sensibilités varient. Et alors Paul dit, vous devez faire non pas ce que les autres s'attendent de vous, vous devez faire ce qui est juste pour vous. Si on a une foi commune et on est d'accord sur ça, certains pensent qu'il est juste de célébrer certaines fêtes et de respecter certains jours, donc les sabbats, les jeûnes, etc., ou de manger des légumes simplement parce qu'on ne veut pas peut-être manger des viandes qui sont vendues au marché et qui auraient pu être sacrifiées en l'honneur des divinités. Pour toi, c'est un problème. Ne le mange pas. Pour toi, ce n'est pas un problème parce que les autres dieux n'existent pas. Tu manges avec un cœur léger. C'est bien. Mais il ne faut pas faire des choses qui ne sont pas en ligne avec ta conscience. Parce que si tu le fais, ça veut dire que tu es hypocrite. Et c'est là le péché. Donc c'est là, si on n'est pas convaincu de quelque chose, nous péchons parce qu'on ne le fait pas, parce qu'on est donc dans un service libre, spontané, responsable aussi, parce qu'on ne veut pas choquer les autres. Mais il ne faut pas non plus jouer la carte de l'hypocrisie pour dire oui, ça je suis convaincu, je le fais, alors qu'en réalité, c'est pas... Au contraire, l'amour se manifeste en disant je ne suis pas d'accord, mais je le fais à la limite pour ne pas créer un problème. Alors ça, c'est différent. Là, Lucas, tu nous as parlé de Corinthe, de ce que Paul a dit à Corinthe, de ce qu'il a dit aussi à Rome. Est-ce qu'on peut parler de culture aussi là-dessus? Parce que la question nous dit aujourd'hui, est-ce qu'on peut actualiser, mais en sachant qu'il y a plusieurs cultures. Et là, j'aimerais, Lucas, qu'on voit ce qui s'est passé à Athènes dans Acte 17. Quel est le contexte ici dans Acte 17 et comment pouvons-nous mieux comprendre la culture, le temps biblique pour pouvoir actualiser, pour rejoindre la question qui nous vient là de Gérard Collin. Et donc, si nous allons dans Acte 17, au verset 22, nous voyons que Paul, debout au milieu de l'aréopage, Paul dit, « Homme d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. » En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître. C'est cela même que moi, je vous annonce. Alors, quelle est l'attitude de Paul vis-à-vis de la culture? On veut bien actualiser cette parole, on veut la comprendre. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de culture chrétienne. Il y a des cultures. Le christianisme s'est manifesté au sein d'une culture, la culture juive, mais bientôt, elle a dû se rendre compte qu'on ne pouvait pas, et ça c'est surtout Paul qui l'a montré, on ne pouvait pas imposer le judaïsme.
on devait plutôt pouvoir mettre les gens en relation avec Jésus. Mhm. Et bien sûr, on le met en relation avec Jésus en tant qu'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, mais est-ce que pour accepter la parole et accepter donc Jésus comme étant l'aboutissement de ses promesses et la manifestation la plus haute de la présence de Dieu parmi nous et de l'action salutaire de Dieu, est-ce qu'il faut devenir juif? Devenir juif, ça ne signifie pas simplement croire en l'action de Dieu au sein du peuple d'Israël. Devenir juif signifie absorber, vivre toute la culture juive, les rituels que cela impliquerait. Donc, la circoncision, les ablutions, les fêtes, l'alimentation, etc. etc. L'apôtre Pierre, en rencontrant Corneille, qui n'était pas juif, qui était un sympathisant du judaïsme, il a été frappé par la descente de l'esprit sur quelqu'un qui n'était pas complètement comme lui. En fait, ça l'a surpris. Et quand il est allé à Jérusalem, il a dû s'expliquer pourquoi il est entré chez ce goï, donc ce non-juif, parce qu'il n'avait pas le droit. Corneille. Et pourquoi il a baptisé? Alors il dit, c'est pas moi. S'il a reçu l'Esprit, si Dieu l'a déjà visité, l'a baptisé, l'a béni, l'a intégré dans les frontières de son royaume, qui suis-je pour dire non? L'apôtre Paul va aller encore plus loin. Il va dire la véritable circoncision, c'est la circoncision du cœur. Donc, on ne va pas imposer aux autres notre culture, mais on va essayer de créer la famille de Dieu. Alors, si on est conscient de cela, ça veut dire qu'on est conscient du fait qu'il n'y a pas une culture idéale, mais il y a donc les principes que le Seigneur a incarnés et qui peuvent donc être féconds dans n'importe quelle culture. Et donc, ça doit transformer les cultures. Alors, c'est vrai qu'une culture où ces principes ont déjà exercé leur travail depuis des siècles ou des millénaires, ça va être une culture qui est très différente d'une autre où ces principes n'ont pas été vécus ou partagés, pas de manière si étendue peut-être. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il va à Athènes, c'est une culture donc gréco-romaine, où ils sont polythéistes. Et la première réaction que Paul a, lui, en tant que juif, face au polythéisme et tout ce que cela implique, il n'est pas content. Chapitre 17 des Actes, au verset 16, le texte nous dit « Tandis que Paul les attendait à Athènes, la vue de cette ville vouée aux idoles l'exaspérait. » Donc la première réaction, je dirais à froid, c'est l'exaspération. Mais Paul ne se laisse pas gagner par cette exaspération, ne va pas laisser à ce sentiment donner le ton de son acte d'évangélisation, parce que l'évangélisation, ce n'est pas convaincre les autres que j'ai raison, c'est permettre à ces gens de comprendre que Dieu est déjà là et de pouvoir ouvrir les yeux sur cette réalité pour qu'ils puissent l'accepter, la vivre pleinement, être mis en contact avec une révélation qui est encore plus poussée, qui n'est pas simplement celle de la nature ou de la philosophie, parce que Dieu se révèle aussi là-dedans, mais d'être mis au contact de la révélation qui est représentée par Jésus. Et alors Paul va valoriser la culture de l'autre, il ne va pas dire « ça c'est complètement faux, vous avez tout compris de travers, maintenant je vais vous dire ce qui est vrai ». Non, il va dire « Dieu est déjà là », d'une manière peut-être différente de ce que je pourrais l'imaginer, mais vous adorez aussi une divinité inconnue, et vous avez même des poètes qui se sont exprimés, il va le citer plus tard, verset 28, « C'est ce qu'ont également dit quelques-uns de vos poètes, nous sommes aussi sa lignée. » Or, le poète qui avait écrit « Nous sommes aussi de sa race ou de sa lignée ou de sa descendance », c'est un poète qui parlait d'une divinité gréco-romaine, probablement de Zeus. Et il va utiliser un mot qui a été dit en l'honneur d'une divinité païenne, mais qui était considéré le père de ce peuple, un père aimant, en disant, mais ce père-là, maintenant, voilà, je vous dis, c'est le Dieu d'Israël, le Dieu universel. Et donc, ce qui a été dit par rapport à votre divinité telle que vous la concevez, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui concerne Dieu. Donc, il a un rapport très positif à la culture. Il ne va pas accepter tout, parce qu'il est aussi, il est exaspéré par certaines choses, mais il va dire, il y a des choses positives. Donc, c'est important pour nous de nous dire, oui, quand on rentre en relation avec d'autres cultures, de tout d'abord se poser la question de quelle manière Dieu a déjà agi là-dedans. De quelle manière je peux saisir cela pour dire il y a déjà un lien qui est fait et maintenant on peut se greffer là-dessus pour pouvoir être témoin
d'une révélation qui, à notre avis, à nos yeux, parce on a été convaincus par cela, est une révélation qui est encore plus haute et qui peut donc créer une fraternité plus large, Plus large, sur des bases encore plus solides et plus plus solide, hautes. plus haute. Merci Lucas, on a une question ici. Pouvons-nous dire que le peuple de Dieu n'était pas prêt pour le premier retour de c'est ça? Pouvons-nous dire que le peuple de Dieu n'était pas prêt pour le premier retour de Jésus, comme malheureusement pour son second retour, malgré les avertissements de sa parole? Est-ce qu'on peut... La question d'être prêt. euh, Parce que bon, on est dans le contexte de l'interprétation. oui, Et après, peut-être, il y a aussi la compréhension. voilà, Est-ce qu'il y a une différence? c'est ça, J'interprète, je comprends. c'est ça, Maintenant, je suis prêt, s'il vient. tout à Voilà. fait. Voilà, il ne faut pas confondre interprétation par compréhension. Mhm. Si dans le mot prêt, derrière le mot prêt, on met le sens de dire on a tout compris, Mhm. alors oui, on n'est pas prêt, on n'est jamais prêt. Si par contre, dans le mot prêt, on met le sens est-ce qu'on est dans une relation avec Dieu et quoi qu'il en soit, nous gardons ce lien, même si on sera surpris par la manière dont Dieu va se révéler, alors oui, on est prêt. Et être prêt donc ne relève pas de l'interprétation, mais relève de la compréhension, comme tu as très bien dit. L'interprétation, c'est donner donc au niveau factuel, expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe. C'est-à-dire j'explique des données, Mhm. le sens d'un mot, j'explique le contexte historique, le contexte culturel, le contexte théologique, l'idée qui est donnée. Mais l'explication est au service de la compréhension. Compréhension. La compréhension signifie donner un sens aux choses. Donc, je peux donner un sens au texte biblique, en relation avec mon expérience, avec l'action de l'Esprit en moi, avec la personne de Jésus. Je peux donner un sens à pourquoi je vis, quel est le sens de ma vie. Je peux donner un sens à ma relation avec Dieu sans forcément savoir l'expliquer. L'explication des textes bibliques est au service de ma relation, de ma compréhension de Dieu. Mais je suis en relation avec Dieu, je comprends ce que je ne pourrais jamais complètement expliquer. On ne peut pas expliquer Dieu. Par contre, je peux le comprendre. Donc, les disciples de l'époque de Jésus étaient en relation avec Dieu parce qu'ils ont vu en Jésus quelque chose. Ils se sont accrochés. Mais ils ne pouvaient pas l'expliquer. Et c'est pour ça que même s'ils l'ont abandonné, après la résurrection, Jésus va dire aux femmes, allez dire à Pierre et à ses disciples que je vais les rencontrer en Galilée comme je leur avais dit. Voilà. Donc, il va les réhabiliter. Parce que même si on ne comprend pas tout, même si on ne peut pas tout expliquer, on peut quand même être dans cette relation. Et ça, c'est plus important. C'est plus important. Parce que ça veut dire que ma relation, ça donne un sens aux choses et ça laisse de la place pour pouvoir mieux comprendre par la suite, mieux expliquer certaines choses, mais en sachant que ces explications sont des explications qui restent quand même contextuelles. C'est-à-dire, ici et aujourd'hui, j'ai ce qu'on appelle la vérité présente. Oui. Ma relation aujourd'hui n'est pas avec Dieu, est une relation qui a la même valeur de ceux qui ont vécu il y a 5 siècles. Même ceux qui, il y a 5 siècles, n'avaient pas encore peut-être compris, expliqué la Bible d'une certaine manière, n'avaient pas lié certains liens. Et j'ai une question là-dessus, Lucas. Donc, nous disons, la relation est tellement importante, c'est existentiel, notre vécu avec ce Dieu-là. Alors, Jésus, à un moment, il va parler avec les chefs religieux, je crois, dans Jean chapitre 9, verset 39, il dit, moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors, Jésus... il continue, après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui dire, nous aussi, nous sommes aveugles. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché, mais maintenant, vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. Donc, nous parlons de compréhension, nous parlons de Jésus qui traite donc les pharisiens ici d'aveugles. Ma question, c'est que qu'est-ce qui les a empêchés ces chefs religieux de comprendre vraiment, d'accepter Jésus, parce qu'on parle de relation. Quel a été le problème? On a dit que l'auteur de l'évangile de Jean écrit pour mettre en valeur le fait que Jésus est véritablement
la manifestation de Dieu parmi nous. Le problème qu'il dénonce dans ce passage n'est pas le fait de ne pas avoir correctement interprété le miracle de Jésus. Parce que même les disciples de Jésus lui-même ne comprendront pas exactement ce qui se passe. Sinon, Jésus n'aurait pas été abandonné lors de son arrestation, de sa crucifixion, et il n'y aurait pas eu, je dirais, cette surprise due à la résurrection. Quand les femmes vont embaumer le corps de Jésus, si on va embaumer un corps, c'est parce qu'on s'attend à ce qu'il reste mort. Donc, il n'y avait pas de compréhension de ce qui allait se passer par la suite. Ce n'est pas ça le problème. Le problème qui est dénoncé ici, c'est qu'il y a une fermeture totale à une quelconque nouvelle lumière. C'est-à-dire, ce que Jésus leur reproche, ce n'est pas de ne pas avoir saisi, mais dire, vous pensez que vous savez tout, vous voyez, et donc il est impossible pour quelqu'un qui est convaincu de tout savoir, de pouvoir recevoir quelque chose. C'est impossible. Ça rejoint un peu le texte de l'Apocalypse, de la Odyssée, où il dit, tu es convaincu d'être riche, d'avoir tout ce qu'il faut, de voir, de maîtriser, d'être autonome et autosuffisant, que tu ne peux plus recevoir et tu ne peux plus vraiment regarder quelle est ta condition. Tu es aveugle, tu es aveugle, tu es nu, tu es misérable. Mais si tu penses que tu vois, on ne peut pas aider quelqu'un. Je ne peux pas être aidé parce qu'il ne faut pas penser que c'est les autres qui ont toujours besoin. C'est moi. Je ne peux pas être aidé, je ne peux pas grandir si je me dis je n'ai pas besoin de rien. Je ferme la porte à toute lumière nouvelle. Et c'est ça le problème. Donc, il est important que pour nous, en tant que chrétiens, on reste avec cet esprit d'humilité en disant, on interprète la parole, on essaie de donner un sens, on a le concept de vérité présente, mais il ne faut jamais dire, j'ai atteint le stade ultime de l'interprétation, parce que sinon, le Seigneur ne pourra pas plus rien faire pour moi. Alors qu'il en a encore plus. Tout à fait. Il y a une question là, Lucas. Voudriez-vous parler de ces deux dangers qui menacent le lecteur, l'inhérence biblique, les mots sont inspirés et l'approche historico-critique. Oui. Alors, l'inhérence biblique, c'est l'idée ou la doctrine, si vous voulez, selon laquelle chaque mot de la Bible est inspiré. Alors ça, effectivement, c'est un problème. Parce que ce n'est pas simplement l'idée que chaque mot de la Bible est inspiré, mais que la Bible dit vrai dans tous les domaines dont elle parle. Donc pas simplement ce qui concerne Dieu, mais aussi ce qui concerne la botanique, la zoologie, l'histoire, etc. Or, ce n'est pas la manière, effectivement, dont la Bible a été composée par les auteurs bibliques, parce que, comme on l'a dit, il y a donc les auteurs qui écrivent aussi selon leur interprétation, une interprétation qui est inspirée, mais Dieu laisse les auteurs choisir leurs mots. L'inspiration ne fonctionne pas ce n'est pas un processus qui va réduire l'écrivain biblique à un stylo. Donc Dieu c'est l'auteur et moi je deviens un stylo passif et puis j'écris ce que Dieu me dicte. Ce n'est pas comme ça que ça marche. La personne est inspirée, mais la personne est inspirée en fonction aussi de sa connaissance, de son époque historique. Donc on peut voir l'auteur s'exprimer par rapport à Dieu en fonction de sa connaissance de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'on imagine que la révélation, elle est progressive. Ça veut dire que quand Jean a écrit, et qu'il écrit en lisant l'Ancien Testament, le Premier Testament à la lumière de Jésus, je pense qu'il en a compris plus que Moïse ou que David. C'est normal. Ils sont tous inspirés, mais il n'y a pas le même degré de compréhension, parce que ça vient après. Donc, il ne faut pas aplatir les choses. Il faut dire que quand Jean a compris Jésus et l'explique, mais qu'aussi Matthieu est celui qui l'explique, ils aussi apportent leur pierre. Et donc, c'est ça qui est important. Et s'il y a un contraste, s'il y a une différence, il ne faut pas essayer de comprendre qui a raison, parce qu'à chaque manière, chacun a raison. Il faut plutôt dire, c'est une orchestre polyphonique, il y a différents instruments qui jouent peut-être pas forcément la même mélodie, mais ensemble, il y a un son polyphonique qui donne la profondeur dans l'enseignement. Et puis, l'approche historico-critique, il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'approche historico-critique signifie étudier le texte en tenant compte de plein de facteurs. Le vocabulaire, la rhétorique du texte, le contexte social, historique, etc. Ça, c'est très bien. Le problème, c'est que quand on entend approche historico-critique selon des paramètres qui étaient donc établis il y a 2 siècles et qui sont aujourd'hui la plupart dépassés,
Les paramètres qui avaient été établis, c'était justement, il ne faut pas considérer le miraculeux comme étant une réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter que Dieu agisse de manière miraculeuse dans le texte, dans la nature, dans la vie. Et donc, il faut tout lire, il faut lire les textes comme si ils n'avaient qu'une portée symbolique. Donc, il faut exclure toute intervention surnaturelle. Alors, si c'est ça les présupposés que je vais utiliser, c'est clair que j'ai fermé. C'est comme les pharisiens qui disent, je sais tout, je sais exactement que Dieu peut rien faire, donc je dois tout interpréter à la lumière de ces lunettes que j'ai choisi de mettre. Et alors là, c'est effectivement un danger. Il ne faut pas dire, il y a des miracles partout, et donc à chaque fois que je lis, ah ça c'est un miracle, ça c'est un miracle, ça c'est un miracle, ni il faut dire, le miracle n'existe pas. Il faut donc rester prudent, mais ouvert, et comprendre que au final, il y a quand même cette idée qu'on peut partager la foi, même s'il y a des nuances dans notre manière de le vivre. Voilà. Je fais un exemple très rapide. Quand dans la Bible, Jean nous dit « Jésus pleura ». Moi, je peux l'imaginer qu'il a pleuré de manière très anglo-saxon, c'est-à-dire d'une manière à ce que ce soit très mesuré. D'autres penseraient que Jésus a pleuré d'une manière très spectaculaire, un peu selon la culture de l'époque. Donc, retenons qu'il y a une foi commune, mais qu'il y a des nuances qui sont tout à fait légitimes et possibles. Merci Lucas, merci pour toute la présentation. Il y a des points difficiles à comprendre. Est-ce que tu as un mot à donner à Paul? Pierre parle de ça, il y a des points difficiles à comprendre dans la parole. Est-ce que tu peux conclure par ce point-là? Quelle doit être notre attitude? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des points difficiles à comprendre. Ça veut dire qu'il y a des textes ou des situations dans lesquelles on ne sait pas trop comment avancer, de quelle manière on ferait bien, d'après nous, en suivant ce qu'on pourrait comprendre comme étant ce que la parole nous dit. Mais cela ne n'empêche pas de pouvoir continuer à être un disciple de Jésus et de se dire, je pense qu'il peut-être il faudrait faire comme ça, ou ce texte, je ne le comprends pas tout à fait. Cela ne va pas ébranler ma foi. Cela va me donner l'opportunité de dire, je peux attendre d'avoir des lumières ultérieures, mais je peux aussi me dire, aujourd'hui, en comprenant la manière dont Dieu pense, réfléchit à la lumière de ce que je comprends de Jésus, Paul dit, nous ne pouvons pas atteindre la pensée de Dieu, mais nous avons la pensée du Christ. À la lumière de cela, je peux agir d'une certaine manière qui soit donc alignée avec ce que je pense être la volonté de Dieu. Donc, la difficulté dans certains textes ou dans la prise de décision n'est pas un problème. C'est l'opportunité de pouvoir ensemble discuter, décider et de décider enfin quelle est la direction à suivre. Toujours dans une dynamique communautaire. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Lucas. Avec plaisir.